Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Fanny. Qu'est-ce que le méli-mélo du désordre? Avez-vous déjà eu cette impression de passer des heures à ranger votre maison et de ne pas avoir un résultat satisfaisant? Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous donnerai quelques conseils. Pour comprendre de quoi je parle, le méli-mélo du désordre, c'est tout simplement lorsque vous déplacez vos objets de pièce en pièce sans jamais les ranger au bon endroit. Je vous donne un petit exemple. Vous démarrez votre ménage, vous commencez par aérer vos pièces et là, vous trouvez un livre sur le rebord de la fenêtre. Vous prenez le livre, vous le coincez sous le bras, vous finissez d'ouvrir vos fenêtres et puis vous allez passer devant l'entrée. Devant l'entrée, les chaussures ne sont pas rangées. Vous rangez les chaussures, vous continuez de pièce en pièce et vous récupérez des petits objets à gauche à droite, sauf qu'au bout d'un moment, vous avez les mains tellement chargées qu'il va falloir quand même ranger ce que vous avez dans les mains. Et vous continuez à parcourir vos pièces comme ceci, à essayer de ranger ce que vous avez dans les mains et ranger également ce qu'il y a de pièce en pièce. Et vous allez forcément tomber sur des urgences, c'est-à-dire le courrier de la veille par exemple. Vous allez vous apercevoir que il n'a pas été trié, vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous allez poser tout ce que vous avez dans les mains à côté du courrier, vous allez prendre votre courrier, vous allez le trier, vous allez ensuite passer à la poubelle pour jeter les enveloppes vides, vous allez vous rendre compte que la poubelle est pleine, vous allez prendre la poubelle pour la sortir, vous tombez sur le voisin, vous tapez la discute pendant quelques minutes et lorsque vous rentrez à la maison, c'est le quoi. Et oui, vous ne savez plus où vous en êtes. Ça fait des heures que vous vous épuisez à essayer de ranger la maison, mais rien n'est fait. Vous avez simplement déplacé vos objets au lieu de les ranger. Il y a plusieurs raisons à tout cela. La première des raisons, c'est la fatigue. Si vous êtes fatigué, vous allez ranger votre maison tel un zombie. Vous allez sauter sur tout ce qui est dans votre visuel. La deuxième des raisons sont les urgences. Si vous ne traitez pas vos urgences régulièrement, lorsque vous rangerez, forcément, vous allez y tomber dessus. La troisième des raisons, c'est le manque d'organisation. Et oui, même quand on range, on a besoin d'être organisé. Et enfin, la dernière des raisons, ce sont les objets SDF. Si vos objets n'ont pas de place attitrée ou si vous êtes la seule à savoir où ils se rangent, c'est la merde. Et enfin, nous tombons dans le cercle vicieux de la fatigue, du manque d'organisation, d'objets toujours pas rangés et des urgences toujours pas traitées. Ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la pression, nous sommes toutes passées par là. Le premier conseil que je peux vous donner est de vous mettre dans votre bulle avant de commencer. Prévenez votre entourage que vous ne serez pas disponible. Mettez-vous dans une ambiance motivante et dynamique. Le deuxième conseil que je peux vous donner, aidez-vous d'un panier, d'un sac de course, d'un chariot si vous en avez un, pour parcourir de pièce en pièce, mais lorsque vous irez dans cette pièce, vous la rangerez en une seule fois. Le
troisième conseil que je peux vous donner, c'est de suivre un chemin précis et répété. On commence toujours de haut en bas, si vous avez une maison à étage, et de gauche à droite. Si vous vous dispersez, vous allez vous épuiser. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Peut-être que vous me donnerez de nouvelles idées ou que vous en apporterez vous-même. Retrouvons ensemble les raisons du méli-mélo du désordre. La première des raisons, c'est la fatigue. La deuxième des raisons, c'est le manque d'organisation. La troisième des raisons, ce sont les urgences non traitées. Et enfin, la quatrième des raisons, ce sont les objets sans domicile fixe. Et pour trouver une solution à tout ça, mes conseils. Le premier de mes conseils est de prévenir votre entourage que vous ne serez pas disponible. Ensuite, vous mettrez une ambiance pour vous motiver. Le deuxième de mes conseils, aidez-vous de paniers, de sacs, de chariots, tout ce qui peut contenir les objets qui ne sont pas à leur place. Et enfin, le troisième de mes conseils, c'est de suivre un chemin précis. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions et vos réflexions. Sur ce, à bientôt!